Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Nouvelle vidéo cette semaine que vous attendez, je pense, le plus en termes de mécanique. On se retrouve juste après l'intro. Donc avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier parce que vous êtes présents sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fan de Z, n'oublie pas de t'abonner. Vous êtes plus de 60% à suivre mes vidéos et pourtant vous n'êtes pas abonné. Donc c'est encore le moment de le faire. Je rappelle, on a un immense objectif à 1000 abonnés. J'ai plein d'idées pour vous remercier justement de ces 1000 abonnés. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo mécanique que vous attendez, je pense, le plus sur ma chaîne YouTube. Et j'ai même envie de dire en mini-Z en général. Ça fait des années que vous me la demandez et je la tourne enfin, cette vidéo de comment faire des pneus avant et arrière. Aujourd'hui, on est sur la vidéo pneus arrière. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour la vidéo sur les pneus avant. Pour ça, je tiens d'abord à préciser une chose. La raison pour laquelle je n'ai jamais tourné cette vidéo, eh bien, elle est relativement simple. C'est que chacun a sa façon de faire des pneus et je n'osais pas sortir la vidéo dans le sens où je ne voulais pas que vous me disiez que ce n'était pas la bonne méthode, etc. Pour ça, eh bien, je remercie Olivier Nicolas de me montrer sa méthode pour faire des pneus. Et aujourd'hui, c'est celle que je vous présente pour des pneus arrière et la semaine prochaine pour des pneus avant. Donc, je tiens juste à vous préciser quelque chose. C'est sa méthode. Ce n'est peut-être pas la méthode parfaite. Vous avez peut-être une méthode qui est meilleure, mais je vous demande juste de ne pas mettre de messages négatifs dans les commentaires. La méthode d'Olivier est celle qu'il utilise en mini-Z, qui marche et qui m'a permis à moi par exemple d'aller faire des bonnes courses. Donc c'est une méthode qui fonctionne. Si vous n'êtes pas d'accord, limite proposez votre méthode en commentaire si vous avez des conseils, mais ne soyez pas négatif. Je rappelle, on est une passion et le but c'est d'être passionné par la même chose et de ne pas se mettre à dos. Donc voilà, profitez de cette vidéo et puis on se retrouve donc dimanche prochain 18 h pour la vidéo sur les pneus avant. Bonne vidéo. Donc voilà, on va procéder à cet atelier collage des pneus, vous montrer le matériel que je vais utiliser, des pneus et des jantes. Pourquoi je colle les pneus à la cyano, d'autres auraient tendance à les coller au double face, c'est pour éviter le pneu mouvement parasite sur la jante et que la voiture finisse par faire un mouvement de casquette. Quoi choisir comme pneus? Pour les pneus arrière, on utilise tous des pneus Marca. Donc là, on est sur un short de 5. Et pour les pneus avant, il y a plusieurs possibilités. Soit du Marca en 20 de short, 15 pour ceux qui veulent beaucoup de grip, 25 pour ceux qui en veulent un peu moins. Les pneus qu'on m'a proposé à coller sont des pneus PN Racing en soft. Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment une très bonne accroche. Il ne faut pas de déséquilibre entre l'accroche de l'avant et de l'arrière. En général, si on va en dessous de 10 à l'arrière, là c'est du 5, il faut aussi augmenter l'accroche de l'avant. Donc maintenant, plus concrètement, au collage, avec ce qui est plus facile à réaliser, le collage des pneus arrière. Donc il faut savoir que quand ils sortent d'usine, les pneus, ils ont un léger corps gras dessus. Et si on les colle directement sans enlever ce corps gras, ils ne vont pas tenir longtemps collés. Donc j'utilise du nettoyant frein et je vais dégraisser l'intérieur des pneus avant de procéder au collage. Sinon le gars à qui je lui colle les pneus, il va être content, ça va bien marcher 5 minutes. Et dans une semaine, il va dire ouais, ils sont mal collés tes pneus. Pourtant je vais mettre ce qu'il faut comme colle. Après je vais faire pareil sur les jantes, ça coûte rien. Et même un petit coup de ponçage parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu trop neuves. Désolé, ça peut faire du bruit. Parce qu'on voit bien là que la jante elle est neuve, elle n'a jamais eu de colle dessus, elle n'a rien vu comme coup de ponçage. Donc j'ai vite fait un petit peu toute leur comprendre. Et désolé pour le bruit que on a besoin d'un peu d'accroche. Tout pas avec le galet, hein, on va la défoncer la jante si on fait ça, évidemment. Voilà, ça va être juste histoire de les
Et puis un petit coup de... Alors après pour la colle, peu importe la marque, hein, c'est pas parce que vous prendrez de la marque que ça collera mieux. Par contre, il faut surtout prendre de la colle cyano liquide et pas de la colle cyano en gel. Sinon, ça va faire une pellicule de gel et puis ça finira jamais. Ça va pas être concluant. Pour amorcer le collage. Alors pour info, le collage des pneus arrière c'est le plus facile, notamment parce qu'ils sont plus larges et ils tiennent un peu mieux dans la main, ou plutôt au bout des doigts parce que très petit pour tenir dans la main. J'ai mes jantes, j'ai mes pneus, je les colle à l'endroit, c'est mieux. À savoir que sur ces jantes là, il y a une lèvre, un épaulement plutôt. Et sur tous les pneus, il y a une lèvre qu'on voit ici. Donc, on doit mettre l'un sur l'autre. Évidemment, l'épaulement et la lèvre sont toujours à l'intérieur. Donc là, on va commencer à venir présenter les deux pour qu'ils s'emboîtent parfaitement. J'appuie avec un pouce à l'intérieur du pneu et avec l'index, je viens faire tout le tour pour qu'ils s'alignent parfaitement. Donc là, ça me plaît bien. Donc maintenant, on attaque le plus dur. Dans tous les cas, ce que je fais pour ne pas m'en prendre dans les yeux, c'est que j'incline le pneu en face de moi. Je ne le mets pas comme ça, parce que quand je vais tirer sur le bord du pneu et que je vais lâcher, quand je vais tirer sur le pneu, si je me mets comme ça, je mets de la glu et que je lâche, la glu va partir vers moi, j'ai plutôt tendance à le faire comme ça. Parce que c'est un peu le moins important. Si je me rate, c'est pas très grave, je commence par le bord intérieur. J'alignerai parfaitement le bord extérieur dans un deuxième temps pendant le collage, ce qui me permettra d'être plus précis parce que le pneu sera déjà plutôt maintenu en place par le bord intérieur et je pourrais terminer en venant le relâcher pile poil au bon endroit avec l'alignement du bord extérieur de la jante. C'est parti. À chaque fois je mets une goutte, pas plus. Je tire, je pose la goutte, elle va aller dans le milieu du pneu et plutôt que de relâcher, je tourne, j'écarte et je vois que la colle vient hop, elle est venue en débord. Je vois que la colle, pendant que j'écarte le pneu en tournant, se met aussi à tourner. Donc là, j'ai quand même réussi à coller de là à là. Je reprends, je réécarte. Regardez comment je tiens le pneu parce que c'est franchement pas évident à faire. Là, ça y est. J'en ai fait tomber une pointe de glu. J'écarte tout en tournant, tout en alignant quand je le repose. Tant que je vois que ça refuit, je peux continuer à tourner. On voit que ça continue. Et là, même là, on voit, je te jure, je ne vais pas lâcher. On voit qu'il y a de la glu tout au fond et que ça brille. Et j'ai fini de faire le tour. Donc là, je vais relâcher. Hop, on voit que ça c'est venu se mettre parfaitement en périphérie. Donc j'ai bouclé le tour. Il n'y a plus qu'à essuyer le surplus de l'extérieur vers l'intérieur. L'idée avec ça, c'est de surtout pas mettre de glu sur le bord du pneu, en tout cas pas d'un pneu arrière, ni sur la bande de roulement du pneu. Donc, je vais passer tout de suite à l'autre côté, parce que je ne vais pas faire les deux pneus. Si vous avez compris, pour le pneu droit arrière, c'est la même chose que pour le pneu gauche. Pour ce que je vais faire,
comme j'ai changé de côté et que j'ai risque de le poser alors qu'il n'est pas tout à fait sec, moi, ce que j'ai tendance à faire pour clôturer, je mets un coup d'accélérateur histoire de figer ce que j'ai collé d'un côté, et puis après c'est tranquille, je ne me recollerai pas les doigts sur cette partie là, la colle est prise et je peux m'attaquer au bord extérieur. Vous l'avez compris, c'est celui qu'il faut soigner le plus. Donc je vérifie que en le manipulant, en le lâchant, il viendra se poser exactement là où je veux. Hop, je change de doigt, vous l'avez vu au passage, je joue avec l'index et le majeur, je reprends, c'est l'index qui tire, là, ce que j'ai mis, non, il faut voir la goutte tomber aussi, là, un diamètre. Ah, c'est les doigts qui collent en même temps, mais c'est pas très grave. J'en suis où? J'ai pas fait tout le tour. Hop, je reprends. Vous verrez que là je mets de la glu sur le pneu, mais c'est pas du tout une catastrophe. Ça se rattrape très bien. Un petit coup d'accélérateur parce que derrière je vais retoucher. Et donc là, je ne sais pas si vous l'aviez vu, j'ai peut-être un tout petit peu débordé encore que. Voilà, là on voit qu'il y a eu un peu de cyano. C'est un peu blanc. Bah, à peine je gratte avec l'ongle et avec le pouce, la cyano part tout de suite. Et je fais pareil sur le flanc du pneu. Je laisse surtout pas de cyano. Pour les pneus arrière, c'est pas utile. Je nettoie ça. Voilà. Et là, je sens vraiment en le touchant que c'est un pneu en Shore 0.5. Il est super tendre. Il dit super tendre, dit aussi beaucoup de flex latéral comme ça. Et ça risque de faire un... Enfin, d'où l'intérêt de les coller, ces pneus-là, parce que avec le mouvement que va prendre la caisse, ils auront encore plus tendance à décoller des bords. Voilà, ça c'est pour le pneu arrière. Jusque là, c'était le plus facile. Alors évidemment, hein, les doigts en prennent un peu. Il y a un peu de glu sur les doigts, mais c'est le métier qui rentre. Hein.